Bienvenue sur Gabon News dans cette nouvelle actualité consacrée à André Mbaobam. Voici les titres. Après l'arrivée de la dépouille d'André Mbaobam au stade de Nzengayon conduite par une marée humaine, l'heure était aux hommages. Les membres de la société civile, les leaders politiques et sympathisants se sont succédés au pupitre pour dire leur émotion aux défunts. Les détails dans un court instant. Et puis dans ce journal, on s'interrogera aussi sur l'origine de la mort de celui qui fut secrétaire exécutif de l'Union nationale. André Mbaobam a été-il empoisonné? La réponse dans ce journal. Et on commence avec le cortège funéraire qui a eu beaucoup de mal à atteindre le quartier Nzengayon. La foule compacte a évolué lentement jusqu'au stade. Sur les lieux, l'effervescence était à son comble. Là aussi, le pick-up transportant la dépouille a eu du mal à avancer pour faire le tour du stade. Le cortège devant saluer la foule. Georges Meksantountoum et Justin Bitegué étaient sur les lieux. Je vous le disais en titre, depuis le début de la maladie d'André Mbaobam en 2009 et aujourd'hui aussi, une rumeur persiste sur un empoisonnement qui aurait détérioré son état de santé au point de l'entraîner à la mort. Lors de la veillée funéraire au stade de Nzengayon, la question a encore été abordée visiblement plus qu'hier. Plusieurs de ses sympathisants sont convaincus que c'était un poison mortel qui a arraché la vie de leur leader. Écoutons ces propos recueillis par Georges Meksantountoum et Justin Bitegué.
Et puis, comme prévu sur le programme des obsèques, un chapelet d'hommage a été rendu au secrétaire exécutif de l'Union nationale. Membres de la société civile, leaders politiques et sympathisants se sont succédés au pupitre pour dire non seulement leurs émotions, mais aussi souligner le courage et les autres qualités de l'homme qui a dit non au PDG depuis Barcelone en 2009, toujours au stade de Nzengayon avec Georges Metsantuntum et Justin Mitégué. Nous avons une pensée particulière pour ses compagnons de lutte, pour ses enfants, pour sa famille. Votre douleur est aujourd'hui une douleur nationale. C'est la douleur du Gabon qui perd l'un de ses 10 fils, l'un de ceux qui ne cessa jamais de croire en la démocratie, qui n'est pas un sport des spectateurs. Quelqu'un disait, être démocrate, c'est être délivré de la peur. Monsieur André Boba a contribué, lors de son passage au ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale, à l'amélioration substantielle des conditions de vie des personnes handicapées du Cameroun. Voulant nous adresser directement à monsieur André Boba, présent ici devant cette foule immense comme en 2009, le dimanche 12 avril 2015 dernier, la nouvelle de ton décès est tombée telle qu'un courrier de solidarité. Alors que nous gardions toujours l'espoir et prions chaque jour que tu nous reviennes, après 4 ans d'absence. C'est plutôt sous cette forme que tes bourreaux ont décidé que tu nous reviennes. Nous l'acceptons ainsi, car pour nous, tu n'es pas mort et tu ne mourras jamais. La dépouille d'André Baobam, arrivée hier du Cameroun dans l'après-midi à Libreville, a été exposée ce mercredi 29 avril au siège de l'Union nationale. Derrière l'ancienne Sobraga, plusieurs personnes se sont inclinées devant le cercueil drapé du vert jaune-bleu, couleur du drapeau gabonais. Quelques témoignages au micro de Martial Tsonga sous les images de Réfi Soga. Quelqu'un de très intelligent, mais surtout de quelqu'un qui avait envie de partager. C'est un frère qui part. Parce que c'est un frère, je précise, qui part. Et il nous laissera simplement un souvenir indélébile. Je ne peux pas en dire plus. Les mots parfois ne peuvent pas toujours transcrire ce qu'on pense de quelqu'un. Je voudrais dire que, en ce qui concerne le président élu André Baobam, il n'a pas été non seulement notre président, puisque je fais partie du gouvernement alternatif. Il n'a pas été non seulement le président, mais aussi leader de notre grand parti, l'Union nationale, et quel souvenir garder de lui. Mais c'est les conseils qu'il nous a toujours prodigués, c'est la voie qu'il a tracée, et c'est ça qui sera immortel pour nous. Le président Baobam, même malade, était préoccupé par ce qui s'est passé au pays et par ce que son parti. Je me souviens des voyages que j'ai eu l'honneur de faire à l'étranger, pour la cause de la réhabilitation de notre parti. Le président Baobam fut un grand homme, mais il demeure en nous, parce que son testament politique sera exécuté dans son entièreté par nous qui fûmes ses compagnons de lutte. Restons toujours dans le cadre des hommages à André Baobam, un des leaders syndicaux, membre de la dynamique unitaire, a salué la mémoire de cet homme qui, pour lui, avait la maîtrise des affaires et des sciences politiques. Martial Tsonga et Réfi Soga ont recueilli ses propos. Écoutez. Oh, c'était un grand lutteur, brillant et intelligent. Il a prouvé qu'il a fait des études politiques et il méritait d'être un grand homme d'État. Le destin a fait autre chose, a décidé autre chose pour moi. Mais je pense que le message d'André Baobam n'est pas tombé dans l'eau ou dans l'oreille d'un sourd. Nous avons bien compris qu'on ne peut rien obtenir sans une lutte véritable et sans une mobilisation. Lui-même a mobilisé par sa mort. Nous devons hériter cela jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire à démocratiser notre pays et à le libérer des griffes de ces antidémocrates et de tous ces dictateurs qui sont là pour juste défendre leur cause, leur bien mal acquis et écraser le reste du peuple parce qu'ils ne veulent pas que les autres arrivent à vivre comme eux. Nous sommes conscients et nous resterons toujours unis derrière sa cause.
Comme hier à l'aéroport international Léon-Mba, les jeunes de Libreville et d'autres venus de l'intérieur du pays ont salué la dépouille. Ces jeunes gardent beaucoup de souvenirs de celui qui fut ministre sous feu Omar Bongo Ondimba et candidat aux dernières élections présidentielles de 2009 au Gabon. Ils sont toujours au micro de Martial Tsonga sous les images de Réfi Tsonga. Nous pouvons dire que monsieur le président André Bobam était un homme très spécial à la mesure que on peut dire qu'avant les élections de 2009, et à 2 semaines, il a réussi à prendre la confiance de la population. Et vraiment, ça m'avait touché parce que après la paix de Barcelone, quand il est arrivé au Gabon, à Libreville, c'est la même mobilisation que nous voyons encore aujourd'hui à son arrivée à Libreville en tant qu'une personne qui nous a quittés. Vraiment, j'ai de l'émotion et vraiment les moments pour exprimer ce que je ressens. Tant bien même j'ai envie de parler, de m'exprimer, parce que monsieur le président André Bobam m'a vraiment beaucoup touché, parce qu'il était là l'homme qui avait soif de la liberté, de la démocratie, et il voulait libérer le Gabon. Ce que je peux dire, que André Bobam est mort, il est ressuscité et il reviendra encore en 2016 pour venir nous donner cet esprit de courage, de discernement, d'envie de chasser les émergents au pouvoir. Le souvenir que je retiens d'André Bobam, c'était vraiment un homme qui a su montrer au peuple gabonais que malgré tout, vu qu'il a fait gagner vraiment sa confiance au niveau de la population tout entière, et vraiment c'était un homme qui voulait vraiment instaurer ce qu'on appelle politiquement un état de droit au Gabon. Ce qui vient à dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment à qui vraiment faire confiance, vu qu'André Bobam nous a vraiment quittés et on ne sait pas vraiment ce qu'on peut encore espérer. Je suis là aujourd'hui parce que c'est quelqu'un dans la vie politique qui m'a beaucoup inspiré, je pense. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé, qui m'inspire la lutte, le combat, parce que je sais que durant ces dures années, il a continué à lutter, il a continué à être ici, au Gabon, avec nous, à être avec ses partisans. Et je crois que c'est quelqu'un qui va rester dans l'histoire, parce que je pense que je vais le raconter à mes enfants. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je pense que je vais beaucoup m'inspirer de lui. Si dans la vie, il fait la politique, je crois que je vais m'inspirer de lui. Comme disait mon père hier, je crois qu'il y a un courant politique qui va naître, la Moïse. Et pour la fin de cette édition, les partisans de l'Union nationale et ceux du Front uni étaient aussi nombreux au siège du parti. Ils ont tenu eux aussi à rendre hommage à leur leader. Les souvenirs d'André Bobam, ils en ont. Nos reporters Martial Tsonga et Réfu Itsoga ont recueilli leurs propos. Suivez. André Bobam, c'était l'un des leaders charismatiques du Gabon, l'un des premiers leaders politiques charismatiques. Et il a suscité envers des jeunes comme moi de l'espoir et envers toute la population gabonaise. Il est mort, même étant vivant, il fait peur à ses ennemis et il fera toujours peur à ses ennemis. Car pour nous, c'était le premier leader, sans vous mentir, c'était le premier leader. Et on est là parce qu'on veut l'accompagner jusqu'au bout. Comme il a dit, jusqu'au bout, on sera toujours avec lui jusqu'au bout. Le souvenir que j'ai d'André Bobam, c'est l'Union nationale, regrouper tous les membres politiques et amener l'alternance au Gabon. Mort les armes à la main, son combat continuera et ceux qui ont contribué à sa mort resteront impardonnables. En tant que jeune, je garde André Bobam un homme politique émérite. Donc en ces moments de recueillement, je lance un appel au peuple gabonais de continuer son combat, de ne pas lâcher. Car on est prêt, on est presque à la fin on est au bout du tunnel. Donc à cela ne tienne, je demande à tout jeune qui veut le changement de poursuivre le combat qu'André Bobam a mené tout au long de ces 5 dernières années. Et puis cette information de dernière minute, la dépouille d'André Bobam n'a pas pu quitter Libreville pour OIM comme prévu. Un incident est survenu à l'aéroport et la dépouille a fait demi-tour. Nous y reviendrons avec plus d'informations au cours de nos prochaines éditions.
Voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition spéciale. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. À bientôt sur Gabon News. Bonsoir.